Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes le 3 novembre 2019 et il y a de l'action, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais avant tout remercier les gens qui m'envoient des liens pour me tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité du point de vue prophétique. C'est ça la force du corps de Christ. Chaque membre est important et Dieu m'utilise pour vous les partager. Ceci dans le but de vous encourager et de continuer de se tenir prêt afin d'être amené auprès de lui en un instant, en un clin d'œil. Les derniers jours ont été pour le moins intéressants, comme vous allez vous en rendre compte, d'après les articles qui vont vous être affichés à l'écran sous peu. L'apôtre Paul en a fait mention dans sa lettre à Timothée en l'informant que les derniers jours seraient difficiles. Le mot difficile voulant dire en grec difficile à supporter, gênant, dangereux, rude, féroce, sauvage. C'est sûr qu'avec une semaine incluant la fête d'Halloween, on pouvait s'y attendre. Mais un autre aspect devait être à considérer, celui d'un possible attentat qui pourrait possiblement se produire aujourd'hui à Seattle. Avant d'aborder ce qui entoure le 3 novembre, il serait bien de prendre quelques minutes pour exposer ce qui a continué d'évoluer dans le domaine de l'économie. La dette américaine a atteint un sommet historique de 23 trillions de dollars, alors que les taux d'intérêt sont au plus bas et que les marchés boursiers sont à leur plus haut. Les gens sont endettés comme jamais et si les intérêts devaient augmenter, ce serait l'effondrement de l'économie. Ce qui suit est tiré de l'article venant du Market Insider que vous voyez présentement en date du 30 octobre. La Réserve fédérale injecte des capitaux dans le système financier depuis des semaines pour calmer les marchés monétaires. Mais des actions suscitent l'inquiétude des analystes, des gestionnaires de portefeuille et même des candidats principaux démocrates. La Banque centrale cherche à augmenter ses liquidités après la hausse du taux de financement à court terme qui était passé de 2% à 10% à la mi-septembre. Le taux dicte à quel point il est coûteux pour les banques d'avoir accès à des capitaux rapides et ce bond inattendu symbolise la volatilité sur le marché du crédit, généralement stable. Le 18 octobre dernier, un problème informatique inconnu a empêché des milliers de clients furieux de la Commonwealth Bank d'accéder à leurs fonds pendant des heures. Les clients sont incapables d'accéder à leur argent après une panne généralisée qui a détruit Internet et les services bancaires mobiles. Article datant du 29 octobre dernier. Le 30 octobre, Forbes publiait « Bank of America, le deuxième prêteur en importance aux États-Unis, a subi une grave panne hier soir, laissant des milliers de clients à travers le pays bloquant leurs comptes pendant plus d'une heure, sans explication. Bank of America compte environ 66 millions de clients au total. » L'excellent site web Zero Hedge racontait le 1er novembre que le premier domino de la prochaine crise économique mondiale est tombé ce matin lorsque Hong Kong s'est écrasé dans une récession technique, la première fois depuis la crise financière de 2008-2009. L'économie de Hong Kong a plongé de 3,2% au troisième trimestre 2019, selon les données gouvernementales publiées jeudi, dépassant les estimations les plus basses des économistes et confirmant le début d'une récession technique. Et dans un autre de leurs articles, il s'agissait d'abord de la banque Baochang, puis de la banque de Jingzhou, puis, il y a 2 mois, de la banque chinoise Hengfeng, dotée de 1400 milliards de yuan d'actifs, a discrètement échoué et a été nationalisée de manière tout aussi silencieuse. Aujourd'hui, une 4e banque chinoise importante était sur le point de s'effondrer sous le poids de ses créances douteuses. Cette fois-ci, l'échec a été beaucoup moins discret. Les déposants du prêteur rural ont envahi les points de vente de la banque, exigeant leur argent lors d'une manifestation en colère, ce qui a terrifié Pékin, lui faisant craindre des retraits massifs des déposants. Parlons maintenant de la journée d'aujourd'hui.
Voici quelques informations qui n'ont pas été mentionnées dans les 3 vidéos concernant le 3 novembre qui ont été mises en ligne sur ma chaîne. Premièrement, la date de sortie du film The Dark Knight Rises était le 16 juillet 2012. De cette date au 3 novembre 2019, il y a une différence de 2666 jours. Le stade dans ce film est similaire à celui de Seattle du point de vue de son architecture et du tableau afficheur. La loge qui explose plus tard affiche 322. Chiffre représentant la société secrète Skull and Bones, représentée par l'image d'une tête de mort. Curieusement, le logo qui représente l'équipe qui va affronter les Seahawks le 3 novembre à Seattle est également une tête de mort sur un drapeau avec 2 épées. Les soldats américains qui se battaient en 2015 contre l'État islamique en Syrie et en Irak portaient un emblème ressemblant étrangement à celui de l'État islamique. Voilà pour ce qui est du film de Batman. Un autre point qui est important à savoir est le fait que SOS est l'interprétation en code Morse du signal de détresse et de demande d'assistance immédiate. Il a été signé à la Convention de Berlin le 3 novembre 1906. Il y a 113 ans, entre le 3 novembre 1906 au 3 novembre de cette année. Dimanche, le 27 octobre, Donald Trump a annoncé la mort du chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi lors d'une opération militaire américaine. À 5h40 am, lundi, le 28 octobre, en Israël, la lune noire faisait son apparition. Parce qu'il y a 7 heures de différence entre la ville de Washington aux États-Unis et Israël, le président Trump a donc fait son annonce la même journée que celle de la lune noire. Coïncidence? Monsieur le Président n'a pas mâché ses mots envers l'assassinat de la tête de l'État islamique. Il a voulu abaisser le groupe au complet en se moquant de leur chef en disant, entre autres, « Il est mort après avoir traversé un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant tout au long du chemin. » 11 enfants ont été sortis de la maison sans être blessés. Le seul restant était Baghdadi, dans le tunnel, et il avait traîné 3 de ses jeunes enfants avec lui. Ils ont été conduits à une mort certaine. Il a atteint le bout du tunnel alors que nos chiens le pourchassaient. Il a fait exploser sa veste remplie d'explosifs et s'est suicidé et a tué par le même coup les 3 enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion. Le tunnel s'est également effondré, mais les résultats des tests ont permis une identification certaine, immédiate et totalement positive selon lui. Le voyou qui a tant essayé d'intimider les autres a passé ses derniers moments dans la peur totale, dans la panique totale et la peur, terrifié par les forces américaines fonçant sur lui. Si vous me demandiez ce que j'en pense, je vous dirais que je ne suis pas convaincu de la façon dont il est mort, s'il est mort, puisque l'opération n'a pas été montrée au public. Trump a déclaré qu'il avait vu les forces américaines coincer al-Baghdadi depuis la Maison-Blanche, montrant une photo avec des câbles sur la table. Comme s'ils utilisaient une technologie passée date. Bizarre. Habituellement, les Américains aiment s'élever et avec un commandant en chef tel que Trump, pourquoi ne pas l'avoir montré au public? Est-ce une façon de préparer le terrain en vue du 3 novembre? Parce que 11 enfants ont été sortis de la maison sans être blessés et 3 autres tués pourrait être un code pointant au 3e jour du 11e mois. L'attaque sur Pearl Harbor avait eu lieu à cause de sévères sanctions des États-Unis sur le Japon pour partir la Deuxième Guerre mondiale. L'attaque du 11 septembre 2001 a été orchestrée de toutes pièces par les États-Unis pour avoir l'appui du peuple avant d'enclencher le printemps arabe au Moyen-Orient. Les responsables du renseignement israélien en 2001 ont déclaré avoir averti leurs homologues américains le mois précédent que des attaques terroristes étaient imminentes. Elles allaient être à grande échelle, visant des cibles très visibles sur le continent américain. Est-ce que le 3 novembre serait une autre attaque planifiée par les États-Unis afin d'avoir l'approbation du peuple américain dans le but de déclencher la Troisième Guerre mondiale? La Corée du Nord a déclaré qu'elle était à bout de patience envers les États-Unis face à ce qu'elle qualifiait de politique hostile et de demande unilatérale de désarmement,
et a averti qu'une relation personnelle étroite entre les dirigeants ne suffirait pas à empêcher la diplomatie nucléaire de dérailler. À la mi-octobre 2019, la marine russe a trié 8 sous-marins pour le plus grand exercice sous-marin du pays depuis la guerre froide. Le but de l'opération massive est de se rendre aussi loin que possible dans l'Atlantique Nord sans être découvert par l'OTAN. Le 29 octobre, on pouvait lire dans le journal virtuel du Jewish News Syndicate, en collaboration avec la police israélienne et l'équipe de football Betar Yerushalayim, United Hatzalah a organisé lundi un exercice d'entraînement à grande échelle au stade Teddy pour simuler un incident faisant de nombreuses victimes. Israël aurait peut-être des raisons de croire que l'attaque du 3 novembre est imminente. En faisant une simulation d'attentat dans un stade, lancerait-elle le message au monde entier qu'elle est au courant d'un possible attentat aux États-Unis le 3? Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envisage de transférer des fonds destinés à des fins civiles aux dépenses militaires afin de faire face aux menaces de l'Iran, a déclaré mardi un responsable gouvernemental. Toutes les ambassades et les consulats israéliens dans le monde entier ont fermé leurs portes tôt mercredi, alors que des diplomates et des attachés militaires se mettaient en grève suite à un long conflit avec le ministère des Finances concernant des indemnités versées aux émissaires. Est-ce la vraie raison des fermetures de leurs ambassades? Vendredi, une loi controversée est entrée en vigueur permettant à la Russie de tenter de déconnecter son Internet du reste du monde. Des critiques inquiets craignent que cette mesure ne favorise la censure en ligne. Une telle mesure serait-elle aussi pour éviter des cyberattaques advenant un conflit mondial? Ma famille et moi allons faire de Palm Beach, en Floride, notre résidence permanente, a déclaré Trump sur Twitter jeudi. En dépit du fait que je paye des millions de dollars en taxes municipales, d'État et locales chaque année, j'ai été très maltraité par les dirigeants politiques de la ville et de l'État, a-t-il déclaré à propos de New York. Encore là, ces raisons sont tout à fait plausibles, mais y en a-t-il d'autres? Gardons aussi en tête que le président Trump a demandé aux réservistes de la marine américaine de réagir à une urgence aux États-Unis, citant des menaces pour la patrie. Cette demande avait été signée le 3 octobre dernier. L'élite de ce monde bénéficie des guerres pour acquérir plus de pouvoir et de contrôle. Personne de sensé ne souhaite voir un attentat se concrétiser aujourd'hui, mais il serait quand même surprenant que rien ne se produise. À suivre. Shalom.